Voici le choix numéro 1 de l'aigle et sa luge. Ou bien le choix numéro 2, le rouet et son fil doré. Mais même encore, la fenêtre magique pour le choix numéro 3. Laissez-vous porter, laissez-vous vibrer. Allez vers celui qui vous appelle le plus ou ceux qui vous appellent le plus. Moi, je vous retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que vous avez faits. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 1. Comme d'habitude, je vais procéder au tirage. Je vous transmets tous les messages qu'il y a à vous transmettre juste après la petite musique. C'est parti. Voilà, allez, on va aller première carte avec l'Odyssée des signes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci et il m'a appelé pour votre tirage aujourd'hui. Et puis on va compléter aussi avec le tarot des fées. Nos chers amis les fées nous appellent pour aujourd'hui, comme si on avait besoin peut-être d'un petit peu de magie dans notre vie. Et puis en plus, la fin de l'année est propice à se connecter justement à notre magie, à la magie, hein, à travers les fêtes de fin d'année, pour ceux qui les fêtent, à travers les yeux de nos enfants, de nos chers et tendres proches aussi. Et puis, bien sûr que cette fin d'année aussi peut être compliquée pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se reconnecter à la magie de cette fête de fin d'année. C'est pas pour rien d'ailleurs, c'est intéressant, les guides sont en train de me dire que c'est pas pour rien qu'on met des lumières dans les jardins, dans les maisons, qu'on allume des bougies, etc. parce que on a besoin de se reconnecter à la lumière. J'ai plein de frissons quand je vous transmets ce message-là, donc je pense qu'il y a quelque chose de très important à allumer une bougie, à allumer une guirlande, à mettre de la lumière chez soi parce que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire aussi? J'ai une petite carte à vous tirer aussi. Alors, ce sont des petites cartes postales que j'ai canalisées. Et on va aller voir laquelle a un message pour vous pour commencer le tirage. J'ai envie de commencer comme ça aujourd'hui. C'est celle-ci. Intéressant le graphisme. Il y a des hauts et des bas. Vous avez l'impression peut-être de pas avancer, mais en fait, on vous dit que si. Quel que soit, en fait, si vous êtes en haut ou en bas, vous avancez. D'ailleurs, quand vous êtes l'impression d'être en bas, on me dit c'est juste avant une longue montée ou une poussée vibratoire. C'est avant un élan. Il y a quelque chose. Donc peut-être que si vous avez l'impression d'être un petit peu au fond du trou, j'entends que ça peut être aussi assez intense pour certains. Hein, l'année est compliquée hein, et les énergies sont compliquées à ce moment-là. Peu importe quand vous regardez d'ailleurs cette vidéo, elle est intemporelle. J'entends en fait que ça prépare à une montée. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes quand même pour beaucoup dans des énergies un petit peu là, dans le creux de la vague. Non pas qu'on est dans des énergies basses, parce que au contraire, on est un petit peu malmené par des énergies qui viennent un peu rééquilibrer notre processus, j'entends, notre ADN vibratoire. On vient réactiver les 12 brins de l'ADN, hein, y compris... alors pour ceux qui ont suivi peut-être cette histoire-là de brins d'ADN, on en a beaucoup plus que ce qui est prévu, enfin ce qui est prévu, que ce qui est
su, et en fait on commence à découvrir qu'il y a des parties de l'ADN en fait qui sont en dormance, et en fait les énergies actuelles qui viennent bombarder un petit peu notre être tout entier, eh bien vient réactiver ces énergies là. Donc on développe des capacités, on les accroît, on a une sensibilité qui est encore plus importante, enfin en tout cas moi je le vis comme ça. Plus difficile par exemple d'être dans le bruit ou les odeurs, etc. Ça devient un petit peu plus intense. Les émotions sont plus importantes, vous captez très vite d'ailleurs les gens que vous côtoyez peut-être aussi, et donc voilà, il y a cette montée vibratoire, et c'est toujours précédé d'un espèce de creux de la vague avant la remontada. Et en fait c'est un petit peu ce qu'on est sur cette fin d'année, on est dans une creux de vague. Dans le creux de la vague énergétique, les guides me disent, parce qu'il va y avoir une sacrée ascension derrière. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de ralentir, de stagner. Alors de stagner, c'est pas que vous stagnez, c'est que dans la matière, vous avez l'impression d'être freiné, arrêté. Vous avez l'impression justement d'être dans le creux. Et en fait, c'est parce qu'il y a toute une préparation invisible, subtile, énergétique, pour vous amener justement dans cette ascension. Pour beaucoup d'entre vous ici sur ce choix numéro 1, on me dit que c'est parce que vous êtes aussi amenés à guider les autres dans cette ascension, et donc on est en train de vous faire reprendre des énergies. C'est aussi pour ça que vous devez accepter le rythme. Ok, d'accord. À propos de rythme, ils me disent aussi de vous dire que ça y est, le soin énergétique du temps est enfin opérationnel. Après justement tout ce temps à infuser, à être créé, j'ai passé pas mal de temps sur ce soin-là, à le laisser venir à maturation, jusqu'à le tourner, etc. Et ça y est, il est prêt. Donc pour ceux qui sont appelés justement à se reconnecter à leur timing divin, à se reconnecter au temps de l'âme et pas au temps en fait que l'humain a créé, voilà, c'est un soin qui peut vous aider aussi à venir réaligner ces différentes lignes de temps à l'intérieur de vous, mais n'y allez que si vous êtes appelé. Ce n'est pas la peine autrement de le faire si pour l'instant vous ne le sentez pas. Donc voilà, donc ici on a les creux de la vague. Alors très intéressant aussi parce qu'on a le vert, on a le rose et on a le orangé. Donc j'ai l'impression de voir cœur, énergie du cœur et plexus solaire. Donc on a vraiment cette énergie de vraiment thoracique, se connecter à sa joie, se connecter à son cœur, et c'est très important pour justement ascensionner. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Mange en pleine conscience, savoure chaque instant, et laisse ton intuition guider tes choix alimentaires. Bon, il y en a qui réfléchissent peut-être justement à changer d'alimentation. Alors peut-être que certains sont dans un creux de fatigue justement, et pour retrouver l'énergie, on vous invite à peut-être changer votre alimentation. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est les choix alimentaires. C'est pas que ce que vous allez ingurgiter non plus. C'est pas que ce que vous nourrissez au niveau de votre corps. C'est aussi ce qui vous permet de nourrir votre esprit et votre âme. Donc peut-être que voilà, vous devez manger en pleine conscience, savourer chaque instant, c'est-à-dire oui, vous pouvez, quand vous vous mettez à table, savourer un petit peu plus ce que vous mangez, vous connecter aux odeurs, aux couleurs, prendre le temps de sentir la texture dans la bouche, de sentir les goûts, etc. Parce que ça va vraiment vous aider à vous connecter aussi à ce que vous mangez. Mais j'entends aussi se nourrir, manger en pleine conscience, c'est aussi « Ah tiens, je fais quelque chose qui est bon pour moi, j'y mets de la conscience, je suis vraiment dans ce que je suis en train de faire en fait. » Donc on est un peu dans l'instant présent aussi. Et justement, laisse ton intuition guider tes choix par rapport à ce que tu as envie de regarder, par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à qui tu veux côtoyer aussi, hein, parce que les gens aussi et les situations que nous vivons au quotidien sont importantes aussi pour ce qui nous nourrit. Voilà le premier message. Allez, on découvre ici, ok, la montagne, maître nombre 11, peut-être que le 11... c'est marrant parce qu'il ressort souvent ce chiffre 11 en cette fin d'année. Je suis pas étonnée parce que on va passer sur une année 1 en 2026. Donc on va être sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Mais justement, là, vous voyez, on a vraiment l'hiver. Peut-être qu'en effet, vous avez l'impression d'être bloqué. Peut-être que vous avez l'impression de monter, de gravir une montagne qui n'en finit pas. La neige là, le froid, le gel, forme de stagnation, l'impression de ne pas avancer, de stagner. Vous voyez, la luge, elle est même plus en train de descendre, elle est là, elle bouge pas.
Et pourtant, le soleil est en train de revenir. Pourtant, les animaux s'activent. Et ce qui est intéressant, c'est ce soleil-là. Moi, j'ai l'impression, en fait, que ce soleil, il ramène de l'énergie, de la chaleur. Il vient infuser les choses. Oui, le soleil, vous voyez, il est en train d'éclairer ce poteau, ce pilier. Vous êtes un pilier. Et ce soleil, il vient éclairer votre pilier, celui que vous êtes. Il vient réchauffer votre énergie. Il vient réintégrer votre énergie. Mais pour ça, ça vous demande justement de ne pas bouger parce que vous avez peut-être fait l'expérience et faites peut-être ça en conscience justement quand vous sortez dehors, là, si vous le voyez en plein hiver, quand vous sortez dehors et que vous bougez et qu'il fait beau, vous allez sentir cette sensation de froid. Vous voyez, quand vous êtes actif, il y a le froid. Et en fait, faites l'expérience de rester stagné au soleil, même quand il fait froid dehors, et vous allez sentir quand même le soleil venir infuser au niveau de votre corps, vous allez sentir quand même une douce chaleur arriver, mais vous la sentez pas quand vous êtes actif. Et là, en fait, c'est ce qu'on me dit. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes censé rester pour l'instant assez stoïque, si je puis dire, face à cette situation qui semble bloquée, qui semble gelée, face à cette période de l'hiver, parce que vous regardez peut-être cette guidance au moment où je vais la sortir, on est vers la fin de l'automne, là on va arriver vraiment dans l'hiver, on arrive au mois de décembre, et donc voilà, l'impression peut-être que tout est figé, tout est bloqué, mais en fait il se passe énormément de choses. Il y a cette notion de subtilité, de soleil qui vient éclairer. On vous invite aussi, très certainement, à, dans une situation bloquée, vous tourner vers le soleil, vers des choses qui sont positives, vers des choses qui vous font du bien. Vous voyez ici, ne pas rester peut-être à l'image de ce renard des neiges, peut-être ici, mais de prendre de la hauteur comme cet oiseau, parce que lui, il voit le soleil, il voit, il le ressent, il n'est pas caché derrière sa montagne. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y a besoin de sortir de sa grotte pour explorer. Il y a du beau dans ce qui peut être figé. Vous voyez, l'hiver, là, on aurait peut-être tendance à rester bloqué dans sa grotte, à faire un petit feu et à pas bouger, ou rester dans sa cabane à pas bouger. Alors qu'en fait, il y a des Edelweiss à regarder, il y a des animaux à observer, il y a un bonhomme de neige à faire. Il y a des boules de neige ou des batailles de neige à faire. Il y a peut-être observer les flocons qui tombent ou observer des flocons sur la fenêtre. Il y a de la luge à faire, etc. Vous voyez, il y a des choses à faire. Et il semblerait justement que dans ce que vous pensez être bloqué, vous avez quand même des choses à faire si vous apprenez à regarder d'un autre œil. Ça veut dire que vous êtes... On peut pas être actif dans cette situation. Là, en tout cas, vous, pour votre choix numéro 1, vous ne pouvez pas pour l'instant être trop actif. Mais par contre, vous pouvez être dans des préparatifs. Des choses qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie. Qui vous demandent justement de faire les choses au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Ok. On va compléter avec le tarot, on va voir ce qu'on vous dit. J'adore, j'adore, j'adore. On a le pendu. Vous voyez, on a le pendu. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Alors là, je crois qu'on peut pas être plus raccord. Merci, merci. J'adore. Ah, j'adore, c'est magique. J'ai plein de frissons, j'adore quand c'est comme ça. Bon, on vous dit que vous êtes dans une pause, mais elle est temporaire, vous voyez, on vient de vous confirmer qu'elle est temporaire. Elle va durer, je pense, la période de l'hiver. En plus, je suis tombée sur un article qui peut être intéressant pour vous, c'est que là, nous sommes dans l'année du serpent, et c'était une année de mue, de transformation intérieure. Donc 2025 était une transformation intérieure, une année de mue, mais très en profondeur. Hein. Ça a demandé beaucoup de stagnation, c'était une année qui était justement ralentie, et croyez-moi que vous n'êtes pas nombreux, je pense, à me contredire là-dessus, parce que même moi j'ai été très très ralentie, je le suis toujours, hein. Vous avez peut-être vu que le rythme était beaucoup plus lent, il y avait moins de publications, etc.
Et on nous a mis des bâtons dans les roues, entre guillemets. C'est pas vraiment des bâtons, c'est des leçons, c'est des choses pour venir nous obliger à nous ralentir aussi. Et en fait, donc l'année du serpent, c'était une année de transformation profonde et intérieure. Donc on était là à nettoyer ce qui se passait en nous, à faire table rase du passé, à nettoyer le karmique, le transgénérationnel, enfin ça a été une année là-dessus. Et en fait, l'année prochaine, on passe sur une année du cheval, donc en médecine chinoise et comment dirais-je, en astrologie chinoise. Et en fait, l'année du cheval, ça va être une année extérieure. Donc ça va être l'année prochaine, justement, année 1, et ça va être une année pour bouger. Bah oui, une année 1, ça va être pour mettre des choses en place, des nouvelles choses aussi. Ça va être vraiment l'année pour ça. Et donc, ben, ça va être l'année du cheval, l'année où les choses vont s'accélérer, l'année de l'extériorisation cette fois-ci. Donc là, c'est plus une année où on va s'occuper de ce qu'il y a en dehors de nous, autour de nous, mettre des choses en place. C'est une année où on va être beaucoup plus dans l'action. Le cheval, c'est la fougue, c'est le galop aussi. Donc on va être sur une année qui va être un petit peu plus rythmée l'année prochaine que cette année. Et j'ai hâte, moi aussi. Donc ici, voilà, on a le pendu, et justement, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'il est soutenu par le yin et le yang. Alors c'est rigolo, parce que médecine traditionnelle chinoise, je vous parle un peu d'astrologie chinoise là, et puis là, on a le yin et le yang qui apparaît dans un tarot quand même qui est le tarot des fées. Donc c'est pas un tarot qui est branché Asie, mais visiblement, c'est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, et c'est l'acceptation aussi de cette ombre et de cette lumière qui vient vous permettre aussi d'y voir plus clair. Vous voyez, sa tête, elle s'éclaire. Elle s'éclaire. On va retrouver l'équilibre ici. Intéressant aussi, on a le chiffre 12. Là, on a le 11. Donc 11 novembre. Novembre, c'est au moment où je tourne votre vidéo. Donc on a peut-être une forme de stagnation là sur le mois de novembre qui a commencé ou qui est un petit peu plus étouffante, j'entends aussi, qui s'est fait peut-être un petit peu plus ressentir au mois de novembre. Décembre 12. Décembre, on est toujours sur cette pause un peu temporaire, mais là j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il vous faut regarder cette situation d'une autre façon. Est-ce que je suis bloquée au niveau du travail? Ça veut dire que je suis peut-être pas à ma place, là où je travaillais. Est-ce que ça stagne au niveau de mon boulot? Peut-être que j'ai des choses à comprendre, à modifier. Peut-être que c'est plus aligné à vous aussi, parce que, comment je vais vous dire ça? Ben, mon travail à moi aussi évolue, et toute l'année il a fait que ça. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu trop souvent à mon goût. Je me dis, je vais passer pour une girouette, mais en fait non. Vos émotions, vous bougez, vous libérez des choses, et en libérant des choses, comme l'univers a horreur du vide, l'univers il vient vous remplir de nouvelles énergies, de nouvelles choses, donc une nouvelle façon de voir les choses. Donc vous adaptez vos prestations, vous adaptez vos projets, vous adaptez tout ça à vos nouvelles énergies. Et c'est ce qui est en train de se passer, et d'ailleurs vous allez peut-être le remarquer, les choses bougent pour moi sur le plan professionnel aussi. Vous allez voir que les soins sont un petit peu plus approfondis, prennent des formes différentes. Je suis en train de retravailler les images vibratoires cette fois-ci parce que j'ai dû trouver une autre solution, parce que le fournisseur a augmenté trop ses tarifs, et moi je peux pas suivre non plus, et puis j'ai envie de rester abordable pour toutes les personnes qui ont besoin de mes soins, qui ont besoin de mes images vibratoires aussi pour laisser les harmonies et les énergies circuler. Donc voilà, il a fallu que je m'adapte, il a fallu que ça stagne pour rebondir et voir la situation autrement, trouver d'autres solutions. Voilà un petit peu où est-ce que vous en êtes aussi. C'est-à-dire que novembre-décembre, cette fin d'année-là, au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, mais peut-être que vous la verrez à un autre moment, ça veut dire que pour vous aussi, vous êtes peut-être en stagnation depuis cette fin d'année, mais moi j'entends que si vous la voyez au moment, les guides me disent, où vous voyez cette vidéo, eh bien c'est là pour ces 2 derniers mois de l'année. Si vous la voyez à un autre moment l'année prochaine, peut-être que vous allez arriver dans cette période-là, parce que des fois des personnes tombent en ce moment sur 1 an de vidéo avant. Et donc ça leur parle à ce moment-là, donc peut-être que vous tomberez vous en 2026 pour ça, et c'est ce que vous vivez à ce moment-là. Et si vous n'êtes pas sur la fin de l'année au moment où vous regardez cette vidéo, c'est que vous vivez actuellement une stagnation, un blocage, et que voilà, il vous faut regarder les choses autrement. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le chariot. C'est dingue ça. C'est fou. On a une accélération et on a quelque chose qui se met en mouvement derrière. Donc
En fait, j'entends l'expression, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que votre pause temporaire, elle est nécessaire à votre réussite. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Et là, on a, c'est intéressant, c'est 2 libellules qui tirent ce chariot. Et les libellules, c'est la métamorphose, la transformation. Et la libellule, c'est le dernier stade de la transformation parce que c'est un des insectes qui a, il me semble, 3 stades. Et en plus, il vit... alors, je crois que... Oui, c'est ça. Elle va naître, elle va éclore dans l'eau. Ensuite, elle passe sur la terre pour faire sa chrysalide et devenir une nymphe, d'après ce que je sais dans mes souvenirs. Et quand elle a quitté la nymphe, elle s'envole et elle passe dans les airs. Donc en fait, c'est un des animaux qui a 3 stades. L'eau, la terre et l'air. Et justement, vous, c'est intéressant, il vous manque pour l'instant un peu le feu. Et le feu, il vous arrive par le soleil là, au moment de votre stagnation, au moment où vous êtes en train de vivre ça actuellement, pour pouvoir justement accéder au dernier stade de votre métamorphose, de votre mue. Comme je vous ai dit, on était sur une année du serpent en 2025. Vous avez énormément muté, vous êtes beaucoup transformé, vous vous êtes beaucoup libéré. Et en plus, ces 2 libellules, elles regardent dans la même direction, le yin et le yang, dans la même direction pour aller de l'avant. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que votre pause temporaire, votre stagnation, elle est normale. Il vous faut d'une certaine manière accepter cela. Et en acceptant cela et en prenant conscience que vous pouvez faire des choses quand même pendant cela. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez modifier. Là, quand j'ai été ralentie, moi par exemple, j'ai quand même pris des temps pour réfléchir, pour poser sur le papier des idées, pour essayer de voir, ah, mais si ça bloque, comment je peux transformer ce projet ? Vous voyez, par exemple, pour mes images vibratoires, je me suis posée, je me suis dit, mais comment je peux faire pour quand même laisser les personnes accéder à mes images vibratoires, parce que je les adore, parce que j'adore leurs vibrations, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, et que je trouve ça dommage de les laisser juste pour moi dans un placard ou dans mon ordinateur. J'ai envie aussi de pouvoir vous en faire profiter pour ceux qui sont appelés par ces images vibratoires ou par mes soins, etc. Donc en fait, voilà, posez-vous, prenez un cahier, prenez un crayon, notez, mais d'une certaine manière, vous prenez le temps aussi de... C'est pas que vous ne faites rien, en fait, c'est ça, vous devez accepter de ne pas... en fait, on a l'impression que quand on reste assis, quand on ne fait rien, on a l'impression justement de ne faire rien, d'être feignant. Mais non, vous ne faites pas rien, vous rechargez vos batteries pour justement la suite des événements qui vont vous mettre en chemin. Et l'année prochaine, ça va bouger. Ça va bouger, vous allez vers le succès et il y a du mouvement. Et justement, avec le chariot, il y a une forme d'accélération, de mouvement assez rapide, je ressens. Et justement, pour ceux qui accompagnent les autres, c'est parce que l'année prochaine, il va y avoir du boulot. Voilà les amis pour votre tirage. Et justement, au niveau de la stagnation, du timing, vous voyez, c'est là il y a un temps de pause, un temps de stagnation, là il y a un temps d'accélération, un temps où on passe à l'action, etc. Et bien tout ça en fait, c'est aussi des choses que les guides m'ont envoyées en canalisation dans le soin du temps. Et donc si ça vous appelle, si vous avez peut-être besoin de venir rééquilibrer les lignes de temps à l'intérieur de vous, et bien je vous invite, pourquoi pas, à aller faire mon soin sur l'alignement à votre temps divin. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 2. Je procède au tirage et je vous retrouve après pour plein de messages. J'ai vraiment hâte de vous le partager car le choix numéro 1 était déjà extraordinaire. Allez, c'est parti! Voilà le tirage. Alors, première carte, ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. On va être sur l'Odyssée des signes.
Et on va compléter les messages avec le tarot de nos chers fées, le tarot des fées. Voilà. Et je profite aussi de la vidéo pour vous dire que le soin énergétique que j'étais en préparation depuis pas mal de semaines sur le temps, le timing divin, l'alignement au temps de l'âme est enfin disponible. Je vous mets justement le lien en barre d'information. Et je vous invite justement à y aller que si vous êtes appelé et si vraiment ça vous parle. Allez, on va commencer par un petit message avec mes petites cartes postales et on va voir ce que les guides ont à vous transmettre déjà. Allez, premier message ici, premier message. Oups là. Il m'en faut qu'une. Bon alors, vous aussi. Alors, c'est rigolo, vous, j'entends plutôt comme le rythme cardiaque, les battements du cœur. Ouais, j'entends en fait suivre votre cœur, les élans de votre cœur, et vous aurez l'impression d'avancer au moins. Et pour entendre votre cœur, des fois, il faut savoir un petit peu s'arrêter, puis repartir, s'arrêter et repartir. Il y a une forme d'harmonie là-dedans. Ok, on va voir. Mange en pleine conscience, savoure chaque instant et laisse ton intuition guider tes choix alimentaires. Alors, l'alimentaire, c'est pas que ce qui vous nourrit au niveau du physique, c'est aussi ce qui vous nourrit au niveau de votre esprit, de votre âme. Mais là, comme je ressentais plutôt les battements du cœur, vous voyez, parce que c'est vraiment le rose ici aussi qui m'a appelée. Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est mange en pleine conscience, savoure chaque instant qui fait battre ton cœur en fait, positivement. Laisse ton intuition guider tes choix qui vont nourrir ton cœur. Et ça peut être par rapport aux relations que vous avez autour de vous, ça peut être par rapport aux situations aussi. Hein. Vous pouvez être très bien, par exemple, dans un emploi ou dans une activité ou dans une maison, un appartement qui ne nourrit pas votre cœur, où vous ne vous sentez pas vibrer au niveau du cœur. Et donc, ou bien dans des relations, comme je vous ai dit. Et donc, on vous invite justement à mettre de la conscience dans chaque instant qui fait battre votre cœur. C'est un petit peu comme si... C'est ça que j'entendais finalement. C'est comme si là, vous voyez, dans le creux, c'est pouf, je fais une pause, j'écoute le battement de mon cœur. Est-ce que cette situation fait battre mon cœur? Est-ce qu'elle me met en joie aussi ou pas? Et c'est rigolo parce que je suis en train de penser que lorsque elle est sortie pour le choix numéro 1, celle-ci aussi, en fait, je la tenais dans l'autre sens parce que j'avais le plexus solaire en haut. Et là, elle est dans ce sens-là où vraiment on a le chakra du cœur et peut-être même avec un peu de bleu ici. Alors, on voit pas très bien avec les lumières, mais c'est bleu-vert. Là, c'est plutôt le chakra de la gorge cette fois-ci que j'entends aussi. Donc, j'entends aussi qu'il vous faut parler à votre cœur. Il vous faut parler aussi à l'extérieur par rapport à ce qui fait battre votre cœur, par rapport à qui vous êtes vraiment. Il peut y avoir des opportunités aussi d'ouverture par rapport aux autres. Mais moi, ce que j'entends, et c'est intéressant parce que en dos du deck, j'ai quand même le 5 du printemps qui est le 5 de bâton. Donc il y a une forme de conflit ici, de but opposé par rapport à quelque chose. Alors c'est intéressant, on vous parle de but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Moi, c'est sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres que j'entends. Et justement, derrière, j'ai le 2 d'hiver, le 2 d'épée. Donc, au niveau du mental, il y a une contradiction à l'intérieur de vous. C'est mon cœur a envie de battre dans une direction, mais mes actes le font aller dans une autre direction parce que j'ai peur aussi de me lancer dans quelque chose, parce que j'ai peur de faire quelque chose, parce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort.
parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur de la blessure de rejet, j'ai peur d'être abandonnée. Et pourtant, votre cœur, il a qu'une envie, c'est que vous l'écoutiez. Alors il bat de plus en plus fort. Et il vous fait écouter de plus en plus fort. Et on te dit, pose-toi. Pose-toi un instant, là, au moment où tu verras cette guidance. Dans les jours qui viennent, pense à écouter ton cœur. Dans chaque chose que tu vas faire en conscience dans la journée. Et essaye de voir si ça vibre ou pas, ou si tu peux justement y mettre du cœur aussi à l'ouvrage. Voilà votre message déjà avec la carte. Allez, on découvre la carte de l'Odyssée des signes. Ah, la ville du futur. Alors, c'est intéressant parce que ici, j'en ai qui sont très connectés au galactique. Hein. Je sais pas pourquoi, je voyais un vaisseau spatial alors qu'on a l'impression d'être plutôt sous l'eau. Je ressens les énergies un petit peu très présentes. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser un peu à toutes les aurores boréales qu'on entend en ce moment où on est vraiment connecté à des énergies assez puissantes. Mais on est connecté à des énergies assez puissantes parce que nous sommes en train de construire notre futur. Non seulement à l'échelle individuelle, puisque chacun d'entre vous, par ses transformations, par ses métamorphoses, par sa connexion à son cœur, et c'est ça aussi les énergies qu'on reçoit énormément en ce moment, et ce sont des énergies qui sont représentées sous forme de couleur un peu émeraude aussi, et donc qui viennent guérir aussi les blessures, qui viennent activer l'ADN sacré, qui viennent... voilà, reconnecter le cœur et nous connecter à notre énergie du cœur. Et donc, en fait, on est en train de travailler donc sur notre transformation individuelle, mais aussi par la même occasion, on travaille sur notre ville du futur, sur notre terre du futur, si je puis dire. On a le chiffre 20 qui m'appelle beaucoup ici aussi. Le chiffre 20, c'est le jugement. Donc on arrive à une fin de cycle, on arrive à quelque chose qui enfin va être acté pour vous par rapport aux énergies que vous avez établies, que vous avez libérées, que vous avez intégrées aussi. Il y a une forme aussi, j'entends, de visualisation chez vous qui peut être très puissante, d'imaginer justement le futur idéal pour vous-même et aussi pour l'humanité. Et c'est peut-être pour ça que justement, en dos de paquet, j'ai d'une certaine manière le 5 du printemps, donc 5 de bâton, et le 2 de l'hiver, 2 d'épée. Il y a une espèce de dualité à l'intérieur de vous, entre le cœur et la raison, entre le mental et le cœur, et du coup, il y a deux personnes à l'intérieur de vous qui se font un petit peu, pas violence, mais... qui tire la couette à soi, vous voyez, qui veut essayer de tirer la couette à soi ou la couverture à soi. Et pourtant, derrière, il y a une belle récompense qui arrive. Mais voilà, il va falloir passer au-delà de l'ego. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est n'aie pas peur du futur aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi ça aussi, c'est que vous avez peut-être peur de ce qui va se passer derrière. Vous avez peur de ce qu'il va y avoir derrière. Si je fais ce choix de cœur pour moi, qu'est-ce que derrière je vais pouvoir avoir? Qu'est-ce que la vie va m'offrir? Alors, la lune semble extrêmement présente aussi. J'ai 2 fois mon attention qui est attirée quand même par la lune ronde et le petit croissant de lune là, où vraiment, on est vraiment dans la connexion à ses émotions, dans la connexion à son cœur. Avec le 20 aussi, le jugement, on est sur une guérison. On est un petit peu sur les trompettes de la victoire qui viennent sonner et acter une fin de cycle de guérison. Donc moi j'entends aussi que vous êtes en train de vous libérer aussi de quelque chose qui a peut-être énormément blessé votre cœur quand vous étiez enfant, quand vous avez aussi vécu des vies antérieures où votre cœur a été malmené. Vous avez vécu pas mal de situations conflictuelles peut-être aussi autour de vous, des disputes, et vous ne voulez plus de ça. D'ailleurs, c'est en dos du paquet, ça fait partie du passé, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous pour construire votre futur. Peut-être aussi qu'on vous parle d'une future ville aussi, dans laquelle vous êtes peut-être amené pour votre guérison, pour un changement. Moi j'entends aussi que le verdict, c'est que vous attendez peut-être une réponse pour une mutation. Vous attendez peut-être une réponse pour un bien immobilier dans une autre ville.
Vous attendez peut-être un signe de l'univers et peut-être que cette guidance sera peut-être une réponse à votre question sur est-ce que justement je dois changer de ville, parce que là on vous parle d'une ville du futur, on vous parle pas de votre ville à vous. Alors ville, campagne, hein, ça dépend où vous habitez, mais j'ai des personnes qui sont peut-être amenées à bouger aussi. Parce que là où vous êtes appelé, peut-être il y a des énergies pour vous qui sont très importantes, qui sont très... Ces énergies vont vous être favorables aussi dans votre guérison du cœur. Je peux pas m'empêcher de voir l'Atlantide là, hein. Alors peut-être que vous y avez aussi songé hein, en voyant cette carte là aussi. Mais extrêmement, l'Atlantide fait partie du passé. Mais on a l'impression aussi qu'elle fait partie de la ville du futur parce que vous vous reconnectez peut-être aussi à vos vies antérieures d'Atlante. Vous vous reconnectez à vos capacités, à peut-être vos énergies. Et vous laissez circuler ces énergies, hein. Pour ceux qui prennent conscience de cela, et éventuellement ceux qui ont déjà pris mon soin énergétique sur l'ADN sacré, n'hésitez peut-être pas à le refaire avec justement cette intention au début du soin de venir peut-être réintégrer vos mémoires atlantes. L'ADN va venir un petit peu voilà, travailler, les énergies vont travailler sur cet ADN sacré dans cet objectif-là. Même si vous avez déjà travaillé ce soin-là, hein, pour ceux qui ont été appelés, je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur pour vos retours et pour votre confiance. Mais pour ceux qui ont été appelés et qui l'ont déjà pris, voilà, n'hésitez pas à refaire ce soin-là avec cette intention-là. Voilà, juste avant de mettre lecture sur le soin, vous demandez à ce que ce soin aille plus précisément travailler sur peut-être vos mémoires atlantes. D'accord? Si ça résonne avec vous, bien sûr, hein. Ça peut être la Lémurie aussi pour d'autres, hein. Parce que c'est une ville aussi qui a disparu. C'est intéressant parce que j'ai l'impression de voir des méduses. Et la méduse, c'est un des animaux marins aussi les plus anciens de notre planète, comme si elle avait vécu des siècles et des millénaires. Et en fait, par ce biais-là, on vous parle que l'énergie de votre âme, elle est infinie, elle est inépuisable. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'aller vous reconnecter à cela. Ok, allez, on va compléter, on va voir ce qu'il y a. La roue. Et ben voilà, hein. Je vous disais avec le 20 qui nous parle du jugement quelque part dans le tarot, qu'on était sur une fin de cycle. Vous étiez en train de clôturer un cycle. Et c'est marrant parce que le chiffre 20, la carte du jugement, c'est l'avant-dernière carte du tarot, avant la carte 21, qui est quelque part la carte donc de l'accomplissement, qui est la carte du monde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que... c'est comme si on augmentait à l'échelle. Là, vous êtes à l'échelle de votre individualité, puis après, on va passer à l'échelle collective, justement, vos transformations ont un impact sur le collectif. Et en plus, j'entends que... J'entends en fait que le chiffre 21, quand on le met à l'envers, ça fait 12. Et 12, c'est le mois de décembre, pile au moment où en fait je suis en train de tourner entre guillemets juste avant décembre votre guidance. Donc peu importe bien sûr, hein, quand vous tombez dessus, elle est intemporelle. Mais j'entends que il y a peut-être une clôture d'année, mais en même temps aussi on ouvre sur une autre dimension et sur une autre année. Avec la roue ici, on vous parle de la fin des retards, hein, fini les retardements. On vous parle d'une chance soudaine et inespérée, on vous parle d'une nouvelle voiture ou d'un voyage. Vous voyez, on vous parle d'un déplacement. La voiture, le voyage, ça peut être, comme je vous ai dit, un déménagement. Dans une ville future, peut-être plus moderne, ça peut être un autre pays aussi. Mais il y a quelque chose qui vous appelle. Et je pense que c'est pas forcément immédiat, c'est pour en tout cas l'année 2026, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où ça sort. Peut-être même que vous déménagerez avant la fin de l'année, mais il y a tout une préparatif, mais j'entends que voilà, il y a une avancée, on va commencer à pouvoir bouger. Waouh! Alors les guides portent mon attention sur la carte en fait. Et elle porte mon attention plus précisément sur ce...
Ah, on appelle ça une quenouille, je crois. Pour filer la laine et pour faire le fil. Et en fait, c'est intéressant, ça me fait penser, d'ailleurs, peut-être que elle verra ce tirage et qu'elle choisira ce choix-là, hein. Si c'est le cas, je lui fais un petit coucou à Émilie. Mais ça me fait penser à la tisserande, vous savez, le fil du temps. Il y a quelque chose aussi qui se réaligne au niveau du fil. Alors, je peux pas m'empêcher de penser justement aux soins du temps que j'ai créé et qui vient juste de sortir, comme si, voilà, en fait, quand on file la laine, on met tout un tas de pelotes de laine sur la roue et puis on n'en sort qu'un seul fil. Et ça me fait vraiment songer à mon soin du temps, où justement, en visualisation, les guides m'avaient montré plusieurs fils de différentes temporalités qui venaient finalement se rejoindre en une seule temporalité à la fin du soin, pour justement vous reconnecter au timing divin, à votre timing universel, et apprendre justement à avancer avec le parfait timing quand il se présente. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cela, en fait. Peut-être aussi que c'est ça aussi que vous clôturez. C'est la ville du futur. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez une peur du futur, peur de ce qui va se passer demain, peur de vous lancer. Et là, c'est comme si finalement, il n'y avait plus de présent, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de futur, mais il n'y a que le présent, justement, le seul fil du timing de votre âme. Et c'est elle qui finalement vous emmène petit à petit dans le chemin de votre vie. Et c'est aussi pour ça que dans votre première carte, on vous parlait savoure chaque instant, donc être dans le présent. Et ça, c'est important pour vous. Et je pense que pour beaucoup ici, dans ce choix 2, c'est ce qui va vous permettre aussi de libérer beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse, beaucoup de batailles intérieures sur « oui, mais qu'est-ce qui va se passer demain si je fais ce choix-là ?» Non, aujourd'hui, je kiffe à faire ce choix-là, alors je le fais, et puis on verra ce qui se passera derrière. Et justement, derrière, il y a cet univers, il y a l'univers entier d'ailleurs qui va filer votre vie et le fil de votre temps en fait. Et en fait, c'est quelque chose de magnifique. Je vois un fil d'ailleurs qui en ressort très lumineux. On me montre que c'est un petit peu terne quand ça rentre dans le rouet. C'est ça le rouet. Et du coup, quand ça sort par la quenouille justement, c'est quelque chose qui va... qui devient doré. Parce que justement, entre les mains de l'univers, entre les mains de vos guides, peut-être aussi entre vos propres mains, parce que c'est finalement vous aussi votre tisserand. C'est vous aussi qui allez tisser un peu le fil et le cours de votre vie. Parce que ce sont vos choix du présent qui vont déterminer votre avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 du printemps. 9 de bâton. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Bon, changement à venir, moi c'est ce qui vraiment me parle beaucoup. Et puis je vois les jonquilles c'est à peu près la période du printemps bien sûr, donc et puis toutes ces coccinelles qui nous parlent de bonheur, hein. Donc il y a en effet ce cheminement qui vous amène, j'entends, vers le printemps, vers un nouveau printemps aussi pour vous, symbolique, hein. On n'est pas que sur la période du printemps, on est aussi sur l'énergie du printemps. Et on a en effet cette transformation, ce changement, ce nouveau départ qui arrive peut-être au niveau du printemps, mais qui amène aussi une nouvelle vie, qui amène une nouvelle énergie tout simplement aussi dans votre vie. Et puis on a beaucoup de chance. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la coccinelle, on l'appelle la bête à bon Dieu aussi. Et l'univers vous accompagne dans ces changements. L'univers reste auprès de vous dans ce que vous êtes en train de créer aussi pour l'avenir. Et puis d'une certaine manière, avec ce clin d'œil, il vous dit dans le futur, ne t'inquiète pas, je suis toujours là, je t'accompagne. Et oui, il y a des changements. Et le changement, ça peut faire peur, ça déstabilise. Pendant quelque temps, on est amené à se rééquilibrer. Mais le changement a parfois beaucoup de bons. Pourquoi? Parce que quand on fait les mêmes choix systématiquement, on obtient toujours les mêmes résultats. Mais quand on décide de changer, de faire un choix différent pour soi, on obtient des différents résultats.
Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être que là, tu es invité pour ton futur à faire un choix différent de tout ce que tu as pu faire dans le passé pour justement recevoir un changement à l'avenir aussi dans les résultats que tu obtiens. Le 9 du printemps, c'est la fin des efforts aussi. C'est cette fois-ci, on arrive à plus de légèreté aussi. Et ne laisse rien ni personne non plus mettre à mal ton travail, tout ce que tu as transformé chez toi, tout ce que tu as modifié, tout ce que tu as créé aussi. Aie confiance en toi, c'est la solution. Voilà, mes chers amis, pour votre tirage. Magnifique choix aussi. Et j'espère qu'il vous éclairera et qu'il pourra aussi vous donner des compréhensions sur ce que vous pouvez vivre actuellement. Mais tenez bon, on arrive sur la fin des blocages, c'est presque imminent. Vous allez enfin pouvoir avancer derrière. Et on me dit d'ailleurs que les blocages jusqu'à présent, c'est par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc à l'extérieur, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de blocage, mais que si vous voulez que les choses se débloquent, il va falloir un peu travailler aussi vos inquiétudes du futur pour laisser la vie suivre son cours. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite aussi à vous aligner à votre temps divin, à votre temps de l'âme, pour pouvoir trouver les bonnes clés aussi. Savoir quand se stopper, savoir quand s'accélérer. Et quand l'univers vous amène des rythmes différents, parce que l'univers aime beaucoup jouer avec les rythmes, me disent les guides, et c'est ce qu'ils m'ont appris dans le soin énergétique du temps, c'est à nous aussi d'être à l'écoute de ces timings. Quand on accélère le temps, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Quand on ralentit le temps, il y a autre chose à comprendre, etc. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que justement ça vous donne des réponses, des pistes pour vos réflexions? Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et je vous mets tous les liens en barre d'informations. Ciao! Merci du fond du cœur. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 3. Je procède à votre tirage et je vous transmets tout ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est parti. Voilà le tirage. Alors, première carte, nous irons avec ici l'Odyssée des signes. Ensuite, on ira avec le tarot des fées pour compléter le tirage. Et je profite de la vidéo pour vous dire que ça y est, il est enfin prêt, il est enfin là. Le soin énergétique sur le temps que je travaillais justement depuis pas mal de temps. Donc comme quoi il a fallu l'infuser celui-là aussi. Donc je vous mets le lien en barre d'informations, bien sûr, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. Mais en fait c'est un soin de réalignement au temps de l'âme. Voilà, on a différentes lignes de temps qui se passent autour de nous et en nous, et on vient un petit peu unifier cela pour vraiment apprendre à suivre le flux et le cours de notre vie, à profiter justement des différents temps qui nous sont offerts par l'univers, parce que finalement l'être humain a créé un temps, voilà, avec la pendule, hein, bien linéaire, bien comme ça, bien comme il faut. Alors le temps, il n'est pas linéaire. Le temps, justement, les guides en canalisation m'ont montré qu'il y avait différents timings et que tous ces timings font partie de notre âme et de nous-mêmes, et nous devons écouter chacun d'entre eux pour pouvoir avancer au mieux dans nos vies. Voilà, donc si vous êtes appelé, il est là, en barre d'informations, et n'hésitez pas à aller voir la description, voir si ça vous correspond, si vous êtes appelé, mais bien sûr, n'y allez que si vous êtes appelé.
Voilà, allez, on commence par un petit message avec mes petites cartes postales vibratoires et on va aller voir un petit peu ce qu'elles ont à vous transmettre. Et ben voilà. J'ai l'impression de voir du terrazzo. C'est une pierre, le terrazzo. Ça sert de décoration, on en fait souvent des sols. Ah, alors intéressant parce que vous aussi, on a du rose, on a du vert, on a du violet. Ok. Connexion à la terre, mais j'ai l'impression de voir un chemin pavé. Mais de différents fragments, différentes expériences de vie. Ah, votre chemin est fait de différentes expériences de vie. Et le tout, justement, vous aide à marcher. C'est-à-dire que de tous ces fragments, il y a des choses qui sont liées au cœur, des choses qui sont liées à la spiritualité, des choses qui sont liées au chakra sacré avec le rouge ici. Avec l'ocre, on a aussi le plexus solaire, mais on a aussi l'énergie de la terre. Et justement, tous ces fragments d'expérience, tous ces fragments d'énergie, tous ces fragments de vie, et il y en a plein, hein, vous voyez, sont faits pour avoir construit votre chemin et vous aider à marcher sur le chemin de votre vie. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Alors c'est rigolo parce que j'ai deux taches ici. On a l'impression de voir un serpent avec ses crochets, vous voyez. Il y a de la guérison aussi. De tous ces fragments, vous êtes en train d'en faire quelque chose de beau, ou vous allez en faire quelque chose de beau. De tous ces fragments d'expérience, vous allez en faire quelque chose de beau. C'est un peu comme si... Vous savez, je vois souvent ça passer sur les réseaux, cette image un petit peu de tous les cailloux qu'on vous a jetés sur votre chemin pour essayer de vous empêcher d'avancer, de tous vos obstacles. Vous en avez construit un pont, en fait. Et ben, c'est un peu ça. C'est dans cette optique-là que les guides me parlent de tous ces fragments. Et je vous dis, on a l'impression de voir un peu du terrazzo. Et le terrazzo, c'est un truc, un matériau qu'on se sert aussi pour faire des sols. Donc pour marcher dessus, et qui est assez solide et résistant. Donc justement, en fait, c'est ce qui fait aussi votre résistance, votre solidité, c'est que vous êtes construit sur des bases de différents fragments, de différentes expériences. Et vous, au lieu d'en faire plutôt des obstacles, vous en avez fait une force. Allez, on vous dit quoi ici? Ah, offre aux autres ce que tu aimerais recevoir. Respect, écoute et bienveillance. L'énergie que tu donnes te reviendra toujours. Et vous voyez un peu ces fragments justement. Oui, on me dit autre chose là. De tous ces fragments que tu donnes aux autres, le verre, de la guérison, des mots doux, des mots d'apaisement, des soins énergétiques, de l'entraide, le cœur, tout ce que tu donnes avec ton cœur, de l'amour, de l'amitié. Le rouge ici qui peut être le chakra sacré, ce que tu crées pour les autres, ce que tu crées avec tes mains, ce que tu partages aux autres, que ce soit par ton imagination, par des capacités, des dons, par tes talents, par des choses que tu crées, par les paroles aussi, etc. Les choses que tu donnes aussi à travers ta spiritualité, tes capacités médiumniques avec le violet ici qui me parle du chakra du troisième œil, tous ces petits fragments, en fait ça fait partie de toi, ce sont toutes tes petites parts de toi que tu peux justement transmettre aux autres, offrir aux autres. Alors attention, offrir aux autres, voilà, il faut donner et recevoir aussi. Donc il faut garder l'énergie de fluidité, d'accord? Ça peut être des échanges aussi hein, que vous pouvez faire, comme moi je fais des fois avec mes collègues, on se fait des échanges de prestations. Voilà, ça peut aider aussi dans des moments. Mais de toute façon, c'est pareil, l'univers me dit, quand tu offres quelque chose à quelqu'un parce que ça vient du cœur, parce que ça fait partie de toi, l'univers va te le renvoyer aussi d'une autre façon, pas forcément sous forme d'argent, par le biais peut-être d'une autre personne qui va t'aider à ton tour, etc. Vous voyez? Donc en fait, ce que tu vas offrir, tous ces petits fragments que tu offres aux gens,
par petites touches de toi en fait, eh ben elle va te revenir et elle te reviendra toujours. Et d'ailleurs on te dit que là ça te revient. Et moi j'entendais des confettis, vous voyez, je voyais des confettis comme une forme de fête. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être célébré, vous allez peut-être fêter quelque chose. Peut-être même dans ces fins d'année, dans cette fête de fin d'année, parce que je tourne, on est le 24 novembre, et pendant les fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé, toutes ces petites bribes d'amour, de créativité, de joie pour les autres, et ben vous allez le recevoir. Ah, c'est rigolo parce que les guides, je pose dans mon panier et les guides m'envoient sur... je sais pas, cette carte m'a interpellée aussi et j'y vois encore des confettis, vous voyez. On me dit de vous lire le message quand même aussi. Donc il y en a un deuxième pour vous. Et voilà. La clé du succès, la persévérance, l'amour de soi et la foi en ses rêves. Ils me disent que j'ai rien besoin de rajouter. Prenez juste le message. Et que des confettis. Ok, allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Tropical. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi? Parce que là, la première chose qui m'interpelle, c'est cette roue. Peut-être que vous êtes pour l'instant entre le choix 2 et votre choix ici 3. Mais il y a quelque chose qui se dessine. On retrouve la libellule et le rouet. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Tropical. Bah, quelque chose de tropical, c'est quelque chose qui se réchauffe, enfin. Moi, j'entends que vous avez vraiment traversé les deux autres choix. Il y a déjà eu des prises de conscience, il y a eu des libérations, des guérisons avec le serpent ici. L'eau, elle est sous forme plutôt chaude là, elle est plutôt réconfortante hein, par rapport au choix 1. Vous êtes protégé, hein. On me montre la main de Fatma là. Pardon hein, si je prononce mal. J'ai un petit doute sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Le 17, c'est la carte de l'étoile. Je sais pas pourquoi j'hésitais avec le soleil, donc peut-être qu'en effet, on vous dit aussi que le soleil revient, hein, parce qu'il y a la chaleur tropicale, il y a quelque chose de chaud, de doux qui revient pour vous ici. Alors c'est rigolo aussi parce que pendant que je tirais vos cartes, le colibri il est tombé ici et on le retrouve là. Donc petit à petit, en fait, l'atmosphère se réchauffe pour vous. Il y a quelque chose de plus en plus doux. Ça fait un peu air de vacances, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des projets pour certains d'entre vous aussi au niveau tropical, peut-être que vous avez envie de partir dans une île, quelque chose comme ça. Peut-être aussi que pour certains le cœur se réchauffe parce que voilà avec la coupe ici il peut y avoir une nouvelle relation qui se met en place pour vous, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. L'énergie aussi, je sais pas, il peut y avoir une réactivation de l'énergie sexuelle, j'entends aussi, hein, avec ici le serpent, la kundalini qui remonte, je sais pas, je vois le ballon rouge qui me parle du chakra sacré. Il peut y avoir en effet une reconnexion à votre sexualité, à votre créativité aussi, pas que la sexualité, hein, le chakra sacré c'est aussi tout ce qui est créativité. Donc vous trouvez peut-être aussi quelque chose qui vous passionne, qui vient activer votre énergie du cœur avec la coupe ici. Et qui vient réchauffer votre atmosphère quotidienne, qui vient enfin vous redonner du baume au cœur, qui vient enfin réchauffer l'atmosphère autour de vous. On a un paysage ici qui est extrêmement coloré aussi. Et vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous parlais, il y avait plein de couleurs, et puis là, on retrouvait encore plein de couleurs. Donc, il y a peut-être en effet une vie qui se recolore aussi dans votre quotidien. Alors, je sais pas pourquoi je vois encore comme des serpentins ici, alors que ce sont normalement des lianes et tout ça, mais j'ai l'impression de voir des serpentins, des strass. Il y a peut-être en effet quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose de chaleureux qui vient vraiment vous redonner du goût à la vie, j'entends, qui vient vous redonner du peps. Ça n'a pas été toujours simple, hein, parce qu'on a comme un arc-en-ciel ici qui est créé avec la cascade. Mais j'entends ici que c'est vraiment la fin des difficultés pour vous.
Il y a une forme aussi de paisibilité dans cette image, et c'est rigolo parce que je peux pas m'empêcher, il y a un jeu de mots en fait au niveau de l'oreille que les guides me disent, trop il cale. Et en fait, si vous en faites trop, bah vous calez en fait, comme une voiture, vous voyez, c'est le trop il cale. Et bon, c'est débile comme jeu de mots, mais ça a tout son sens en fait là, parce que oui, ils ont beaucoup d'humour mes guides aussi, j'aime beaucoup. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... Ah, puis on a la Merkaba, là. Justement, vous reconnectez à la Merkaba, c'est vraiment l'énergie de votre corps, vous recentralisez, vous réalignez avec vous, suivre votre flux, suivre votre rythme. Et en fait, à trop vouloir en faire, des fois, vous risquez de caler. Et vous avez commencé à apprendre, en fait, que c'est aussi dans le flux de la vie que se passe cette douceur, que c'est dans le flux de la vie que vous pouvez aussi recolorer votre monde. Ok. Avec le serpent là, en plus qui prend de la hauteur, c'était ressorti ce serpent dans un autre choix. Et là en fait, il faut savoir qu'en 2025, quand je tourne votre guidance, on est sur l'année du serpent en énergie chinoise, asiatique. Et peut-être même d'ailleurs que vous avez aussi traversé le tigre. Et les deux n'ont pas été forcément super faciles. Et j'entends en fait que l'année du serpent, c'était une année de stagnation, c'était une année où on a commencé à apprendre à vivre à un autre rythme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien finalement que mon soin énergétique est pile sorti avec cette guidance, parce que ça ressort dans les différents choix, le timing. Donc le timing divin, hein, voilà, c'est aussi ça, c'est quand un soin sort aussi, bah des fois les messages sont pile en adéquation avec ce qui vient de sortir. Et en fait, l'année du serpent, c'était vraiment l'année 2025 de la transformation profonde, de la mue, de la libération, de la guérison, parce que le serpent, c'est pas un animal négatif, c'est un symbole de guérison profonde, c'est un symbole de guérison, justement de reconnexion à la Kundalini, hein, à votre énergie vitale. Et là, vous voyez, il est dans l'arbre. Il est même pas par terre, il est dans l'arbre. Donc, il y a une élévation de vos énergies. On vous demande aussi d'élever vos énergies. Vous êtes protégés pour pouvoir créer. Vous voyez, ce serpent, il va rejoindre ce ballon rouge qui est votre chakra sacré, en fait. Et en fait, c'est à travers justement la libération, vos guérisons, que vous allez libérer votre chakra sacré et libérer votre créativité. Et moi, j'ai des gens qui ont besoin de se reconnecter énormément à la couleur. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi que dans ce choix numéro 3, vous êtes des artistes. Vous peignez, vous dessinez, vous sculptez, vous colorez. Je sais pas, vous faites peut-être... Ah, j'ai des personnes qui... J'entends, vous travaillez peut-être aussi dans les énergies des maisons, vous aidez les gens à libérer les énergies de leur maison, vous travaillez peut-être avec la couleur, ou vous travaillez peut-être en feng shui pour associer les bonnes couleurs aux bonnes zones de la maison, mais pas que, je sais pas, vous êtes peut-être... c'est un nouveau métier qui a émergé il y a pas longtemps, ça s'appelle Home... En fait, on aide les gens à libérer l'espace aussi, à réorganiser leur lieu de vie, etc. Et ça passe par un état des lieux, j'entends. Ensuite, voilà, on aide les gens à faire le tri, à savoir comment se débarrasser des choses. Mais c'est pas vous qui faites, c'est vous aiguiller, vous coacher. Et puis à la fin, il y a peut-être ce nettoyage énergétique, il y a peut-être aussi le fait de réharmoniser avec des couleurs. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont pour projet de faire ça aussi, ou de travailler en collaboration, pourquoi pas aussi, hein. Avec l'As de coupe, ça peut être aussi cette nouvelle rencontre professionnelle qui vous permet de faire une association et de créer aussi peut-être une entreprise où vous aidez les gens directement dans leur vie à réorganiser, recolorer, etc. En fait, on est aussi dans la prise de conscience que les couleurs ont énormément disparu de notre quotidien. Et en fait, c'est normal, les couleurs, elles vibrent. Et elles amènent une vibration particulière. Elles viennent réactiver des zones, elles viennent réactiver des énergies. Faites attention, soyez conscient peut-être que des fois, le matin, quand vous allez vous habiller et tout, vous allez avoir envie de quelque chose, d'une couleur, vous allez avoir envie de manger quelque chose en particulier de telle couleur. Et en fait, c'est parce que votre corps réclame la vibration aussi, et l'énergie de la couleur. Et j'ai l'impression ici qu'on vous demande de vous reconnecter aussi aux couleurs, et vous le faites d'ailleurs, hein, parce que c'est ressorti, c'est dans votre présent.
le vert, le bleu, le rose, le rouge, le jaune. On a un peu les chakras, les différents chakras ici qui se réharmonisent. Ok. Ouh, l'impératrice, la créatrice par excellence. Et oui, et on a un alignement ici. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Je vous disais, hein, les couleurs étaient peut-être importantes. Il y a des artistes ici. Ben, vous allez créer hein, ici. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc il y a une réussite aussi à travers votre créativité. Et c'est justement ça. L'impératrice, c'est le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, elle fait partie de vous, cette impératrice. Et c'est la créatrice par excellence. C'est aussi la femme et le chakra sacré par excellence aussi. Et donc, alors c'est rigolo parce que je peux pas m'empêcher ici, les guides m'envoient vers cette cosse de petits pois en fait, hein, où il y a un bébé dedans. Et ça me fait penser en fait à l'utérus justement, au chakra sacré. Et les petits pois, bah, c'est un peu les petits projets qui sont en préparation, vous voyez. Et puis il y en a un qui a éclos. Alors peut-être qu'en effet, hein, vous avez ici un projet qui est déjà actif, mais j'ai l'impression que viendront compléter d'autres choses à ce projet. Alors ça peut être d'autres choses à faire qui sont complémentaires à votre projet, mais voilà, ça peut être aussi des multipotentiels ici, hein, où justement vous êtes toute une palette de couleurs à vous tout seul, et c'est génial. Et les guides me disent, prenez conscience en fait de cet atout, c'est vraiment un atout pour vous. Ça va vous permettre de vivre une vie vraiment, la vie dont vous rêvez aussi. Bah, qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure ? La clé du succès. Ayez foi en ses rêves. Et justement, être connecté à soi et à qui vous êtes vraiment. Et le 9 de l'hiver, 9 d'épée. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Ok, là il y a plutôt des croyances limitantes, il y a plutôt peur de se lancer dans ce projet parce que justement, vous voyez ici, le monde autour est assez terne, assez gris. Peur de dénoter peut-être dans votre environnement, dans votre entourage. Il y a des gens qui ont envie de se lancer dans un projet ou de se mettre à leur compte ici avec l'impératrice. Mais justement, peut-être que vous imaginez le pire scénario, c'est-à-dire, c'est de toute façon typique de l'ego humain, hein. C'est, on imagine toujours le pire qui peut arriver. Oui, mais si j'ai pas de clients, et si personne n'est intéressé par ma prestation, et si on ne me voit pas, et si je gagne pas ma vie avec ça, et si avec le monde, avec les si on referait le monde. Alors qu'en fait, on vous dit d'imaginer peut-être le meilleur, parce qu'en plus, avec l'impératrice, vous avez un énorme pouvoir créateur. Énorme. Il suffit juste de penser à quelque chose, vous le créez dans la matière. Alors, voilà, il faut les vibrations et tout ça, c'est pas comme ça non plus. Il faut vraiment être aligné aussi à ces vibrations. Mais ce que l'on vous dit, c'est que plutôt que d'imaginer la pire chose qui peut arriver dans votre projet, et si vous imaginiez la meilleure chose qui peut vous arriver. Vous créez votre entreprise, imaginez-vous justement crouler sous les demandes, avoir de la visibilité, réussir justement. Ah, il y en a qui ont peut-être peur de la réussite. Et justement, la réussite pour certains, avec le 9 d'épée, le 9 de l'hiver, on me dit que c'est une croyance limitante, familiale, transgénérationnelle, ou même d'une vie antérieure. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, dans des vies passées, vous avez réussi et puis échoué ou tout perdu. Ça a profondément marqué votre âme, mais on vous dit qu'aujourd'hui, les choses sont différentes et justement, on vous dit qu'avec tous les fragments que vous avez accumulés d'expérience, vous savez aujourd'hui ne pas réitérer les erreurs du passé. On vous dit aussi que pour certains, vous portez la croyance limitante de votre famille, que quand on réussit, on se détourne des autres, on oublie qui l'on est, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Que pour certains, dans leur famille, ont des croyances limitantes très ancrées de si vous réussissez, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien.
Donc en fait, vous vous mettez un plafond de verre aussi, vous vous mettez un plafond. Et en fait, on te dit, il est temps de le casser, ce plafond de verre, pour aller vers tes rêves. C'est un petit peu comme si on vous demandait, maintenant, casse la fenêtre et va atteindre la lune, là, qui est justement l'aboutissement de tes rêves. Alors, je sais pas pourquoi, on me dit d'en rajouter une dernière pour vous ici. Celle-là. Et voilà, la princesse du printemps, le valet de bâton. Et là, on vous parle de quelqu'un plutôt d'optimiste, d'enthousiaste, de créatif, encore une fois, d'énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Bah voilà, je vous disais, il est temps de casser la fenêtre et d'aller toucher la lune et les étoiles. Et là, on vous dit exactement la même chose. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Et c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que là, elle reste regarder dehors le paysage, elle reste regarder la lune, comme si elle restait à travers cette fenêtre regarder ses rêves. Et on lui dit, mais sors dehors, va la voir la lune. Élargis ton horizon, reste pas restreint dans ta petite fenêtre à regarder la lune. Au contraire, va dehors, tu vas voir comme les choses sont colorées derrière. Et vous voyez, il y a vraiment un épanouissement. Alors le valet de bâton, c'est quelque chose de tout jeune. Donc on peut être sur un nouveau projet qui est tout récent. Ou une entreprise qui est très récente. Juste, je sais pas, on me dit à peine 1 ou 2 ans. Mais là, on te dit qu'il y a vraiment quelque chose encore qui est en train de se transformer. Et il y a une libération qui est en train de se faire aussi. Hein. Comme si, voilà, la fenêtre, elle s'ouvrait enfin sur un magnifique paysage très coloré avec ses papillons, très printanier. Et en fait, voilà, on passe un peu de l'ombre à la lumière. Je sais pas, je vois comme une fenêtre, en fait, où on voit que c'est un petit peu sombre, un petit peu terne. Et puis d'un seul coup, pouf, la lumière, la fenêtre, elle s'ouvre. On décide finalement de sortir. Et en fait, bah là, on a parfaitement cette impératrice qui voit enfin l'étendue de son royaume. Là, on n'est vraiment plus au stade de reine ou de roi, on est vraiment au stade de l'impératrice. Donc, on a finalement la maîtrise de toutes ces casquettes, hein, de reine de coupe, de reine d'épée, de reine de bâton, etc., pour finalement devenir vraiment une personne entière avec vraiment tout son plein potentiel. Et puis ce qui est intéressant, on me montre aussi ici la pomme. On a un cadenas et j'ai l'impression de voir une pomme. Et en fait, peut-être que vous avez besoin de déverrouiller une connaissance aussi, ça peut être ça. De déverrouiller une connaissance pour éclore ces derniers petits pois là, ces derniers projets. Alors ça peut être justement une formation que vous êtes amené à faire pour faire éclore d'autres projets ou de nouvelles cordes à votre harpe par rapport à un projet déjà de base qui est existant, donc par rapport peut-être à votre entreprise pour certains, mais il y a peut-être d'autres choses qui doivent venir compléter tout ça, et peut-être que justement vous êtes amené à déverrouiller une connaissance, à aller faire une formation, pourquoi pas. Et pour d'autres aussi, on me dit que c'est pas par le biais de la connaissance, donc pas par le biais du mental, que viendront aussi éclore certains projets, mais plutôt, comme je vous ai dit, par le biais du cœur, par le biais de l'enthousiasme, de la créativité, de ce qui va vous motiver. Voilà pour votre tirage. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre et à voilà, à trouver aussi le rythme, à trouver un fil dans votre vie, un fil conducteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu, j'adore vous lire et je vous lis tous, hein. D'ailleurs je mets les petits cœurs quand j'ai lu. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, booster et puis bien sûr vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite vraiment que les choses se réchauffent enfin pour vous et que vous puissiez enfin trouver cette flamme qui vient un petit peu faire fondre l'hiver autour de vous pour pouvoir éclore parfaitement dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.